Jeune maître Tin, ça te plaît? Jeune maître Tin, ne sois pas si pressé. Quoi? Tu as du mal à te séparer de ton porc de 200 kilos? Quoi? Je veux juste celui-là. Chérie, ta tenue de combat est trop géniale. Je ne peux plus me retenir. Je n'ai même pas reçu de fleurs. Avec des fleurs, tout est possible. Ne sois pas comme lui, sans aucune romance. Après cette dernière course, je pourrais rentrer tôt aujourd'hui. Pour être avec Xiaoqi. On y va. Bonne nouvelle du jour. Recherche publiquement un gendre pour sa fille à Wanner. Un gros de 300 kilos, une vraie perte d'argent. Personne ne le voudrait, même avec de l'argent. Patron, la commande numéro 19 est prête? Toujours pressé, c'est toi qui aimes ça. J'aurais dû ne pas ouvrir aujourd'hui, quelle malchance. Regarde bien, c'est tout neuf. Si tu le casses, je ne paierai pas. J'espère qu'à partir de demain, mon poids diminuera. Et le chiffre sur ma carte bancaire augmentera. Surtout ne pas répéter l'erreur de l'année dernière. Un client presse. Pas le temps. Prends les escaliers. Frère, c'est ma dernière course aujourd'hui, fais-moi une faveur. Je t'ai dit, avec cet uniforme, tu prends les escaliers. Xiaoqi, toi. Du peng. Ce n'est pas ce que tu crois. Laisse-moi t'expliquer. Chérie, c'est bon? T'expliquer? Alors qui est-il? Jeune maître Tin est l'investisseur du nouveau film. On est juste là pour discuter d'une collaboration. Ne sois pas si mesquin, jeune maître Tin. Il est venu me faire essayer pour le rôle principal. Essayer? Essayer dans un hôtel? Gros porc, tu crois que tu mérites Jinki? Dégage, ne gâche pas mon plaisir. Salaud. Du peng, ne sois pas si méchant. Livraison depuis des années, et t'es toujours livreur. Pas d'argent. Pas de perte de poids. J'ai honte chaque fois que je sors avec toi. Je suis de la famille Jin, montre un peu de classe. Je suis mesquin. Je n'ai pas de grandeur d'âme. Commande terminée. Les livraisons de nourriture, c'est fini pour nous. Aujourd'hui, montée d'escalier totale 0,5 kg brûlé, récompense 500 000 yuan. Le droit à une récompense financière. Plus le poids de base est faible. Plus la ligne est élevée. Forfait, fonctionnement par 0,6. 500 000 yuan crédités. 100 000. C'était donc vrai. Si une personne proche perd du poids, on reçoit une récompense. Lindong, l'homme le plus riche de Yadu. Recrute publiquement un gendre pour sa fille à Wanner. Chers téléspectateurs, Monsieur Lindong, l'homme le plus riche de Yadu. Recrute un gendre aujourd'hui. Mais jusqu'à présent, personne ne s'est encore présenté. Pourquoi ils viennent pas? Personne. Surtout que vous attendez depuis si longtemps. Et maintenant, pas un seul candidat. Selon la rumeur, Mademoiselle Lan Wanner pèse au moins 150 kilos, vie dissolue, mauvaise habitude. Visage luisant de graisse. Personne ne serait intéressé. Par Mademoiselle Lan aujourd'hui? Affaire à suivre. Et vous, le journaliste, arrêtez-vous. Je vais vous assommer avec ma canne. Ne partez pas.
Lâchez-moi. Ma fille est si gentille et mignonne. Comment se fait-il que personne ne vienne? C'est impossible. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez dû vous tromper de date dans la pub, n'est-ce pas? Et, vite, regardez. Quelqu'un se présente. Excusez-moi, c'est bien ici? Oui, c'est ici. Je sais. Berlin, je veux juste confirmer. Mademoiselle Lin fait bien 150 kilos? Jeune homme, qu'insinuez-vous? L'habit ne fait pas le moine. Exact. Il ne faut pas être trop exigeant, pas vrai? Oui, tout à fait. Et puis, il est trop tard pour regretter maintenant. Quelqu'un, ramenez le gendre à la maison. Chers téléspectateurs, le gendre de l'un est choisi. C'est lui. Attendez un instant. Ce jeune homme au poids comparable. Il ne fait pas 150 kilos, pourtant. Bonjour. Frérot, mais qui a répandu cette rumeur que la fille Lin faisait plus de 150 kilos? Les rumeurs peuvent vraiment tuer, mon pote. Avec un corps comme le sien, comment je pourrais l'aider à maigrir? Et petit, surprise ou pas surprise? Toute ma vie, j'ai marché sur des œufs, lindong. Je suis arrivé jusqu'ici grâce à ma prudence. Toi, tu n'as pas peur des rumeurs, tu ne juges pas sur l'apparence. Tu as passé mon test, tu mérites d'être mon gendre. C'est toi qui as répandu la rumeur qu'elle pesait plus de 300 kilos? C'est correct, ça? C'est correct? Mademoiselle Lin, oncle Lin, je pense que nous deux. Nos tailles ne correspondent pas, je m'en vais. Attends, parle-moi. Parle-lui, parle-lui. J'ai dit que la taille ne convenait pas, pas du tout. Ma façon de sortir avec quelqu'un, elle ne peut pas l'accepter. Si tu es bon avec moi, le reste n'est pas un problème. J'ai supporté les rumeurs de mon père, je ne crois pas qu'il y ait quelque chose que je ne puisse pas faire. Vraiment. Ça, je ne peux pas le supporter. Avec cette tenue, j'ai vraiment du mal à tenir. Votre salle de sport n'est pas très haut de gamme. Il y a toutes sortes de gens ici. Désolé, jeune Kin, on vous dérange pendant votre entraînement. Tu me dis quelque chose? C'est pas le gros des infos hier? Celui qui a épousé la fille d'Ella? Vous avez un différend? Il m'a cocufié. Tu as une copine? Oui. Toi? C'est toi, non? Je veux dire? Lui et cette salope m'ont cocufié, c'est pour ça qu'on a rompu. Sinon, je serais vraiment un porc. Non, mais les Lin pourraient s'intéresser à un porc comme toi, être dans la même salle que ce type. Ça sent la graisse de porc partout. Vite, je ne veux plus le voir. Désolé, nous sommes un club privé. Pas d'argent, pas d'entrée. Vous nous virez? Madame. Vous avez l'air en bonne santé, plutôt jolie. Pourquoi faire ce métier? Dans le besoin, mais même l'argent des porcs, vous le prenez? Qu'est-ce que tu dis? Ferme-la, on a payé pour entrer. Si tu continues, je porte plainte. Tout le monde sait que mademoiselle Lin est une nymphomane de 300 kilos. Toi non plus, tu ne dois pas valoir grand-chose. Avoir trompé pour obtenir la place de gendre des Lin,
et en plus sortir avec cette poule. Faites venir votre patron. Pourquoi faire venir le patron? Qu'ils viennent vous voir tous les deux. C'est une blague entre hommes et femmes? Frérot pas besoin d'appeler le patron. Ce club appartient à mon père, mais... je ne me souviens pas avoir racheté une entreprise aussi honteuse. Dupeng, mon gars, tu y mets le prix. Où as-tu dégoté? Cette actrice de 3e zone? Toujours pas capable d'oublier Jinki? Kinao, je te préviens, arrête de mépriser les gens. T'as 3 ans? À parler tout le temps de respect. Si tu veux que les gens te respectent, sors d'abord l'argent. 1000 € le cours, envoie-moi 100 cours d'abord, montre-moi de quoi tu es capable. Me réclamer de l'argent. Toi alors, réclamer de l'argent à ton propre patron. Je vois que tu n'iras pas loin, je te préviens. Dépêche-toi de prendre ton client, on s'entraîne chacun de notre côté. Je perds 500 000 € par minute, moi. Je n'ai pas de temps à perdre avec vous deux. Jeune maître Kin, regarde, il m'embête. Tu as fini ta course, alors tu viens frimer. Pas étonnant que Jinki t'ait quitté. Mon frère, écoute un conseil, un homme, soit il a de l'argent, soit... il a de la retenue. Mais toi, pauvre et qui aime frimer. Tu ne t'es jamais demandé pourquoi Jinki est venu avec moi. Ta copine, elle méritait de se faire enlever par un autre. Pas d'argent. Ta copine méritait de se barrer avec un autre. Il comprend, hein? Il comprend. Après tout, sa copine n'a-t-elle pas été séduite par vous? Jeune maître Kin. L'argent, j'en ai plein, les cours, je peux me les payer. Mais je ne vais pas me faire avoir. Je ne vous donnerai pas un centime. Tu peux pas payer, c'est tout, arrête de frimer, c'est pathétique. Wanuer, tu veux encore de cette boutique? Non. Faites-moi venir votre directeur. Qui fait des histoires? Montrez-moi ce qu'il se passe. Ces deux personnes, s'entraîner dans le même espace que moi, me donnent l'impression que l'air ici est de mauvaise qualité. L'une, virée. L'autre, dégagée. Thank you. Directeur, regardez, il cherche sans arrêt des noix à moi et au jeune maître Kin. Vous allez faire quelque chose? Jeune maître Kin, si vous avez un problème, appelez-moi. Que cela vous salisse les yeux, vous trouble l'esprit et gâche votre humeur. C'est une insulte pour mon club. C'est vous qui faites des histoires? Tu as pris une carte? Non. Alors pourquoi tu fais le malin? Tu sais qui c'est? Tu oses me barrer la route? Je vais te racler tout ce gras de porc. Liang Yufu, tu ne regardes pas les infos? Tu veux vraiment racler mon homme? Espèce de fils à papa, tu veux mourir? Attends un peu, je vais ouvrir un magasin pour t'achever. Wanuer, en tant que gérante, tu as toujours été prometteuse. Quoi qu'il arrive, je ferai tout pour te supporter. On y va. Patron, prenez votre temps, attention ça glisse. Liang Yufu, t'es fou, tu oses me frapper? Laisse tomber, Kin. Ce beau gosse, tu peux pas l'affronter. Moi non plus. C'est juste un livreur, je peux pas l'affronter. Mais toi, aujourd'hui, jetez dans le collimateur. À moi. Jette-le dehors, toi. Dépense totale aujourd'hui, 1 demi-kilo. Récompense, 1 million. Copine, dépense totale 50 grammes. Récompense gagnée, 1 million. J'ai l'impression d'avoir perdu, non? Ça va, la taille est bonne maintenant. Cette fois, tu n'as plus d'excuses pour partir. Allez, rentrons.
Waner, t'as pas pris la voiture? Si tu veux, prends-la. Non, je veux monter dans ta voiture. Waner. Si on se fiançait? Un, deux, un. Jinky. Tonton, Tati, qu'est-ce que vous faites chez moi? On a vendu la maison, espèce de porc, ne reviens plus. Tu restes planté là? Tu vois pas qu'on bosse? Dehors. Tonton, Tati, c'est chez moi, pourquoi vous vendez? Ma maison sans me dire? C'est la maison de ma fille. Elle est restée 5 ans avec toi. Elle t'a donné ses plus belles années. Et tu oses la quitter? Tu oses réclamer la maison? Tati, pourquoi vous ne lui demandez pas pourquoi on s'est séparés? Je l'ai vu avec Kinao à l'hôtel. Tin, c'est qui lui? Et toi, t'es qui? Il m'a invité à l'hôtel pour parler business. Je dois te demander la permission? Il dit un mot, tu obéis. 5 ans de relation. Ça ne vaut pas un mot de lui? Comment tu parles à ma fille? Qu'elle soit avec toi. C'est la chance de ta vie. Si ma fille n'était pas si gentille, elle t'aurait jamais regardé, espèce de gros porc. Regarde les autres, puis regarde-toi. Regarde là où il y a côté, pas un sou en poche. Gros et moche, et ton boulot minable en plus. En parler ne fait pas honneur, c'est même humiliant. Je dirais toi, et voilà que même la famille nous méprise. À mon avis, cette maison est à ma fille. Et tu devras t'excuser à genoux. Quelle honte. D'accord. Jinky, depuis avant ta graduation. J'ai payé tes frais de scolarité, ta bouffe, tes affaires. Je t'ai toujours donné le meilleur. Laisse tomber. Sortez de chez moi. Je ne veux plus aucun lien avec vous. Tu te trompes. D'abord, cette maison, c'est toi qui me l'as offerte. Mais tu as mis ton nom en secret. Ensuite, c'est toi qui devrais t'excuser à genoux. Moi, m'excuser à genoux? Exact. Tu t'excuses, et on part en bon terme. Je peux te pardonner. On peut même rester amis. Quelle générosité. Je ne m'agenouillerai jamais. Si tu ne pars pas, j'appelle la police. Vas-y, appelle. La famille qui n'est puissante ici. Seconde seulement après le maître. Pas qu'un bon marien, mais en plus stupide. À quoi bon discuter? Ma fille. Ceci est le contrat de transfert, et ceci. Le contrat de donation. Signe. Je voulais juste qu'on se fiche la paix. Je te donne une dernière chance. Sors ces deux vieux de chez moi. Toi. Et je passe l'éponge. Tu traites qui de vieux? Du peigne? Si tu ne signes pas aujourd'hui. J'appelle Monsieur Lindong immédiatement. Pour lui dire que tu trompes Mademoiselle Lawanwer. Avec des filles de mauvaise vie. Parle de Waner avec respect. Maintenant tu veux du respect? Quand tu l'as emmenée. Dans ce club malfamé. Tu ne pensais pas à elle? Tu crois que... Dégage de chez moi, maintenant. Cette maison est pour ma femme. Vous ne méritez pas d'être ici. À quoi bon parler à un porc? Du peigne, tu signes aujourd'hui, que tu le veuilles ou non. Tu signeras, que tu le veuilles ou non. Dans tes rêves. Je signerai même pas à ma mort. Toi. Si tu signes pas maintenant, j'appelle direct le jeune Kin. Je te dénonce. Sans cette maison, qui croirait qu'on peut le trouver attirant? Ça fait mal, hein? Maman, regarde ce pauvre petit cochon. Si la famille l'un découvre que tu joues au malin, ils te mijoteront comme de la couenne. Allez, dépêche-toi, sinon. Je montre à la famille l'un ton comportement dégoûtant. Vu. Vraiment dégueulasse. Dégage. Vu. C'est carrément répugnant. Dehors. Fille, qui est? Je sais pas. Vous devez être l'illustre secrétaire de Mademoiselle Lin de la famille Lin, n'est-ce pas? Je suis le beau-père du jeune Kin. Enchanté. Comment va Monsieur Lindong? Toi. Frérot du, ça va? Ça va. Comment c'est possible? Vraiment, ça va. J'ai juste glissé et me suis cogné la tête.
T'inquiète pas autant, on dirait que... Faut absolument que je crève, c'est ça? Zut. Dis pas ça. Zut zut zut. Je me débrouille. Je peux me lever. C'est cette crapule dont parlait le jeune Keane. Ferme-la. Tu te la joues maintenant? Avec tes 2 gros balais inutiles, tu fais ton malin pour qui? T'as pas idée de la position de la famille Keane? Ma fille va bientôt être la belle-fille du grand Keane. Tu sais ce que ça représente, du peng? Aujourd'hui, tu dois des explications à ma fille. Gifle. Oh. Ne parlez pas sans qu'on vous le demande. Vous comprenez? Tu vois? J'avais dit de rester poli. Tu oses frapper ma mère? Petite peste, c'est fini. Le jeune Keane vous fera couler dans le lac, tous les 2. Tu sais qui est la grande sœur Lin? Une ogresse de 150 kilos, avec une tête de lard et un tempérament sanguinaire. Personne n'ose l'embêter dans tout lui a dû. Même ses gardes finissent estropiés. Oh. Vous êtes bon pour la mort. Chérie, confirme-moi. Ces 3-là, ils comptent pas pour toi. C'est elle qui m'a trompé. Alors c'est toi, du GE. Cette ex-petite amie ingrate. Non contente d'aller voir ailleurs pour me voler la maison? Tu amènes même tes parents pour la réclamer. Ma sœur, tu es vraiment désespérée. C'est toi qui vois ailleurs, toute ta famille voit ailleurs, petite salope. On dirait que tu ne comprends que quand tu es au pied du mur. Je vais demander à Keane de contacter la famille là. Vas-y, appelle, on t'attend. Chérie, Dupeng et cette petite peste m'ont maltraité. Ils ont non seulement volé ma maison, mais aussi frappé ma mère. Donne-moi vite le numéro de la famille là, je veux qu'ils crèvent. Reçu, je t'aime mon chou. Parfait. Ce Keane a vraiment des relations partout. Du peng. Même si tu regrettes maintenant, c'est trop tard. Exact, cette maison pourrie, on n'en veut même pas. Si on en parle à mademoiselle là, on aura bien plus qu'une maison. Bonjour mademoiselle là, je suis la fiancée de Keane. J'ai quelque chose à vous dire. J'ai vu une petite peste en train de tromper avec le gendre de votre famille. Je l'ai vu de mes propres yeux. Bonjour, je suis Lin Wan'er. C'est impossible. Comment peux-tu être Lin Wan'er? Ce n'est pas possible. Arrête de faire semblant. Lin Wan'er est au moins une grosse, non? Comment expliquer le téléphone de papa? Trouve une solution, vite. Je ne sais pas. Mademoiselle, qui êtes-vous vraiment? Keane et Lin Wan'er sont très proches. Comment oses-tu te faire passer pour l'héritière des Lin devant nous? Tu as du culot. J'ai compris, ce téléphone. Eh bien celui de Lin Wan'er. Mais Keane a dit que Lin Wan'er ne sort jamais de chez elle. Ce sont ses servantes qui font le travail à sa place. Toi, tu n'es qu'une domestique avec le téléphone de Lin Wan. Je me disais aussi, qui pourrait être assez aveugle pour te regarder? En fait, tu voles les hommes de ta maîtresse. Et en plus, tu ne sais même pas gagner de l'argent. Donc depuis le début, c'est parce que je n'ai pas d'argent que vous osez me maltraiter. Évidemment. Si tu avais ne serait-ce que 1% de la fortune de Keane, je partirais sur le champ. Pour être franc, à part avoir une bite, t'es pas un homme, toi. On dirait que... La sincérité vaut moins qu'une carte bancaire. Ah, c'est la carte suprême ultime. Elle nécessite une vérification d'actifs. Du peigne. Comment tu pourrais avoir cette carte? Impossible. C'est un misérable petit employé. C'est la famille Lin qui la lui a donnée, c'est sûr. Lui tout seul, il n'en aura jamais de sa vie. Wan'er. C'est pour notre nouvel appartement. Le code, c'est ta date de naissance. À partir de maintenant, mon salaire est pour toi. Frérot du. Il se la joue avec les miettes que la famille Lin lui a jetées. Jinky, maintenant, sors de chez moi. À l'avenir, on se mêlera plus de nos affaires. Dupeng, si tu ne me donnes pas cet appartement aujourd'hui, tu vas le regretter. Moi et le jeune Keane. On ira dénoncer ta petite combine à mademoiselle Lin. C'est chez moi.
Comment tu l'as sorti tout à l'heure? Tu vas me le remettre exactement pareil. Ao Ao. Dupeng, il m'a maltraité. Je suis ta femme. Si les médias apprennent ça, qu'est-ce que tu vas faire? Ça va, mon trésor, je t'achète un appartement. Arrête de pleurer. J'ai enquêté sur cette femme. Quelle parente directe de la famille Lin. Elle n'existe même pas. Donc c'est une imposture. T'inquiète pas pour cette histoire. Je vais régler son compte à ces deux-là. Alors, si je comprends bien, Après plusieurs jours d'adaptation sérieuse. Papa. On est à la bonne taille tous les deux. tu as dû en baver, ma fille. Moi, je trouve que ce garçon est bien. Regarde-toi, toute contente. Votre amour a l'air plutôt brûlant. Papa, qu'est-ce que tu racontes? Puisque ma fille a réussi ton test, demain j'annonce vos fiançailles. Oncle Lin, on ne peut pas se fiancer tout de suite. Tu dis quoi? Oncle Lin, Waner, je sais que vous ne manquez de rien. Mais je ne peux pas rester les bras croisés. Je veux bâtir ma propre carrière. Comme ça, vous et Waner. Vous n'aurez plus à vous inquiéter. Mais le monde des affaires en ce moment, c'est pas facile d'y percer. Tu ne peux pas faire attendre ma fille indéfiniment. Oncle Lin, Waner, vous avez entendu parler de lune bleue avide? Lune bleue avide? Je m'appelle Dupeng. Je suis un gendre arrivé tardivement. Parce que je dépense de l'argent tous les jours, je suis très confus. Mon argent, on dirait qu'il a la capacité de se reproduire. Ça ne fait que monter et monter, ça me torture tous les jours. Quel frimeur. Douloureux, vraiment douloureux, je ressens la même chose. Vous voulez être comme moi? Allez, dis-le. Réfléchis bien. Si tu le veux, tu es mon frère, ma famille. Allez, dis-le plus fort. Je veux. Tu t'entraînes, je paie. On commence en devenant frère. L'argent vient de l'entraînement, 100% de graisse recyclée. 10 000 € le kilo. Si t'es mon frère, viens m'entraîner. Waner, merci de m'avoir cédé le club. Je ne sais même pas comment te remercier. Je voulais juste soutenir mon mari. L'inauguration va commencer. Bonne ouverture, mon chéri. Boss Lin. Ouverture malheureuse. Directeur Liang, pourquoi dire des choses de mauvais augure lors de l'ouverture? Kinao a aussi ouvert un club à côté. Il ouvre aussi aujourd'hui, probablement pour nous provoquer après la dernière fois. On l'a offensé, directeur Liang. Quelques jours sans se voir et te voilà devenu un chien. C'est vrai, dans l'industrie du fitness. Un club de premier plan comme le tien s'associe à ce livreur. Pour faire n'importe quoi. Boss le club de Kinao est très luxueux. Les prix sont bas, on est en danger. Clairement, il veut nous détruire. Tu as raison, j'ai dit que je vous détruirais, Kinao. Je tiens toujours mes promesses. Kinao, aujourd'hui, tu peux faire ta pub. Mais ne viens pas tout gâcher. Ne te trompe pas. D'abord, Liang Yufu m'a insulté. Ensuite, tu as volé la maison de mon trésor. Je suis Kinao, je me venge toujours. Aujourd'hui, je viens bloquer ton entrée. Je vais vous empêcher d'ouvrir. C'est de votre faute. Je te préviens, ne va pas trop loin. Ferme-la. La dernière fois, tu as fait semblant d'être Mademoiselle Lin. Pour m'insulter, je ne t'ai pas encore réglé ton compte. Kinao, surveille ton langage. Aujourd'hui, on ouvre tous les deux.
Si tu veux rivaliser, je suis prêt. Prêt. Un cochon sauvage en costume. Tes sous ne suffisent même pas à nourrir une poule. Mon argent de poche peut t'écraser, je te le dis. La famille King gagne des millions en quelques minutes. Sortir 3 millions, c'est un jeu d'enfant. Avec ton gabarit, tu ne peux rien contre moi. Kinao, tu exagères vraiment. On ne sait pas encore qui va l'emporter. Ne te réjouis pas trop vite. Le jeune maître Kin a été battu à plate couture par un nouveau venu dans les affaires. Attention à ne pas faire honte à ta famille, Kin. Tu as la langue bien pendue, mais je t'arracherai toutes tes dents un jour. Tu crois que ce bon marien peut gagner? Petite sœur, je le connais mieux que toi. Quelqu'un. Ne leur laissez aucun client. Oui. Qu'est-ce que vous faites? On ne passe pas. Allez de l'autre côté, en face. On ne passe pas ici. Dégagez, vite. Comment peut-on traiter les clients comme ça? C'est du forcing, patron du. Est-ce qu'on est vraiment fichu aujourd'hui? C'est vraiment aller trop loin. Kinao, les clients ont le droit de choisir. Comment peux-tu les forcer à dépenser où tu veux? Je te préviens, je peux appeler des centaines de personnes pour bloquer ta porte. Maintenant, à genoux avec tes employés, et aboie comme un chien. Sinon, tu n'auras plus personne. Rampe. Fais le tour du club à 4 pattes avec tes employés, 10 fois, et je te laisserai partir. Et cette personne doit être la première à ramper comme un chien. Jeune maître Kin, c'est lui qui m'a le plus maltraité. Il a été le plus cruel. Je sais, mon chéri. Qu'est-ce que tu bloques? Vous allez ramper tous les deux, pas la peine de te presser. Kinao, aujourd'hui j'ai perdu, je suis à ta merci. Mais si tu perds, tu ramperas pour rentrer. Avec quoi tu veux me rivaliser? Avec tes compétences de livreur, tu sais faire des affaires? Je te préviens, mon club. Que ce soit la décoration ou l'équipement, tout est haut de gamme. Et mes prix sont 3 fois moins chers qu'avant. Dis-moi, comment je peux perdre? Du Peng, on se connaît depuis longtemps. Aujourd'hui, si tu t'agenouilles, je peux demander au jeune maître Kin de te prendre comme valet pour nous servir. Ton salaire sera bien meilleur qu'avant. Ce serait le jour et la nuit. Frère du ne perdra pas. Dégueulasse, tu prends ce que je ne veux plus comme un trésor. Et en plus, tu fais l'innocent devant moi. Qui est l'aveugle? Qu'est-ce qui se passe? C'est bien ici, Tan Lian Lan YE? Frère, je suis là. Frère, on l'aura, on l'aura. Petit frère. Grand frère. Grand frère, petit frère. Nous sommes frères maintenant. Pas de problème, 1 kilo en moins c'est 10 000 balles, fais pas de manière. Frangin, je viens de m'échapper d'en face. J'ai déjà perdu 1 kilo. Allez, viens. Ces 10 000 balles sont pour toi, prends-les. Je t'ai nourri pendant 1000 jours. Enfin le moment est venu de t'utiliser. Dis à ma mère que je suis pas un lâche, c'est juste un investissement. Les gars, entrez, passion, on y va. Passion, frère, j'arrive. Félicitations, frère a perdu 1 kilo avec succès. Compte Kefuton numéro 0098, 500 000 yuan crédités. Kinao, au fond de toi. Tu méprises ceux qui sont plus pauvres que toi, donc quoi que tu fasses, tu ne réussiras jamais. Kinao. Compter sur la violence ne te fera jamais gagner la faveur des clients. Alors Kinao, si tu perds, tu peux rentrer chez toi. Bien sûr, de la publicité mensongère et en plus tu la présentes comme honorable. 10 000 balles pour 1 kilo au moins, c'est impossible. Tout à l'heure, c'était tes complices. Une faille dans ton plan, gros, je te le dis. Les inspecteurs de la chambre de commerce arrivent. Cette fois, tu vas tout perdre et en plus tu vas en prison. Voilà ce qui t'arrive quand tu provoques le jeune maître Kin. Du Peng. Je t'ai donné une chance d'être notre domestique. Tu l'as cherché.
Dès que les inspecteurs trouveront les preuves de ta publicité mensongère, tu seras arrêté et dénoncé, ne crois pas qu'être le gendre de la famille Lin et avoir quelques sous donnés en charité fait de toi un membre de la haute société, je te le dis. Face à moi, le vrai fils aîné d'une grande famille. Tu n'es rien. Tu sais que les inspecteurs sont justes et sévères. Très bien, mais sais-tu qui a fondé la chambre de commerce? Et qui a créé le comité d'inspection? Je n'ai besoin que de savoir qu'appeler les inspecteurs maintenant. Pour vous arrêter pour publicité mensongère, ça suffit. La chambre de commerce appartient à la famille Lin. Et le comité d'inspection aussi. Mon fiancé, en tant que membre de la famille Lin, tous les projets ont été examinés par le comité. Tu veux dire que tu prétends encore être mademoiselle Lin Wanwer, jeune maître Qin en personne, et tu continues à faire semblant. Tu ne veux plus de ta vie? Gros cerveau vide. Je ne vais pas prouver la même chose deux fois. Tu vois, la seule apparition publique de mademoiselle Lin Wanwer était à l'anniversaire de monsieur Lin Dong. C'est aussi sa seule photo. Tu sais qui l'a prise? Bien sûr, c'est moi, Kinao. Cette photo vaut des millions. Combien de médias veulent me l'acheter? La plupart des gens en ont juste entendu parler. Mais moi, Kinao, j'ai vu son vrai visage. Je me souviens, après ce jour-là, j'ai montré mon visage. Arrête de faire semblant. Le gros de 300 kilos sur la photo. C'est mademoiselle Lin Wanwer. Toi, tu n'es qu'une servante de la famille Lin. Désolé, avant je t'ai traité de poule sauvage, maintenant c'est confirmé. Toi, tu es une poule domestique. Du peng. Publicité mensongère, vol de servante, ces deux crimes. Je me demande qui pourra te sauver. Venez. Emmenez cette personne au conseil de la chambre de commerce. Et cette poule domestique, promenez-la dans la rue. Je veux que tout le monde voie, que la famille Lin voie. Comment j'ai débarrassé la famille Lin de ces deux fléaux. Kinao, j'espère que tu tiendras ta parole et rentreras vite. Même si le conseil vient, c'est toi qu'ils arrêteront. Seul un idiot paierait pour que les clients viennent dépenser. Tu crois que je te crois? Chérie, ne perds pas ton temps avec eux. Ce sont deux ministres de la société. Ne nous abaissons pas à leur niveau. C'est vrai, nous ne sommes pas du même niveau, rien à dire. Attrapez-les. Kinao, monopole et répression malveillante des concurrents. Tu n'oses même pas rivaliser équitablement. C'est comme ça que votre famille Qin agit. En utilisant seulement des méthodes minables. Et toi, Jinki, complice de leurs crimes. Je me suis vraiment trompé sur ton compte. Depuis petit, mon père m'a dit, si quelqu'un te plaît pas, bats-toi. Pas de problème, parce que mon père s'appelle Qin. Regarde-toi, pathétique, la justice des pauvres. Toi. C'est vraiment drôle. Qu'est-ce que vous attendez? Que je m'y mette. Allez-y. Du peng, les gens du conseil sont arrivés. Maintenant, même si tu me supplies à genoux, ça ne servira à rien. Inspecteur Shen. Jenkins, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi l'inspecteur Shen a l'air de ne pas te connaître? Vice-président du... Félicitations pour l'ouverture, messieurs. Jenkins. Pourquoi l'inspecteur Shen est-il si poli avec eux? Il n'est pas là pour les enquêter? Pourquoi l'appelle-t-il respectueusement vice-président? Est-ce que cet homme est vraiment... Quelle connerie, pas de panique. Je comprends, Dupeng est un nouveau dans les affaires. L'inspecteur Shen est juste poli par courtoisie. Ces gens-là sont toujours polis avant d'attaquer. Regardez, Dupeng est foutu. Pas besoin d'être poli, arrêtez-les directement. Pourquoi? Ce sont des escrocs, ils arnaquent les gens. Pire que des animaux. Où sont les preuves, inspecteur Shen? Les clients viennent pour maigrir, 10 000 yuan par kilo perdu. Même pas de frais d'entrée, c'est une arnaque, non? Et cette femme? Elle a fait semblant d'être Lin Wanwer pour escroquer. Arrêtez ces deux-là, ils ne sont pas innocents. D'accord.
Arrêtez-les. Non. Erreur. Attendez, inspecteur Chen, qu'est-ce que ça veut dire? Vous vous trompez de personne, qu'est-ce qui se passe? Si je n'avais pas la responsabilité d'inspecteur, je vous aurais déjà réglé. Emmenez-les. Attendez. Je comprends, frère Chen, vous vous trompez. C'est ce gros qui fait de la publicité mensongère. Oui, tout le monde connaît le projet Lannu. Tout le monde gagne de l'argent en maigrissant. Dupeng peut-il payer? Personne ne le connaît mieux que moi, ce Dupeng. C'est un pauvre. Il ne peut pas payer, c'est sûr. Exact, Dupeng était un livreur avant. Même maintenant qu'il est le gendre d'Elin, il ne peut absolument pas sortir autant d'argent. C'est forcément de la publicité mensongère. Bien, très bien. Vous avez d'autres preuves? Vous voyez, gros, et toi aussi? Voilà ce qui arrive quand on défie la famille Hua. À l'avenir, quand vous me verrez à Hua, Kinao, baissez la tête. D'ailleurs, vous serez emmené, on ne se reverra plus. Kinao, je te donne une dernière chance. Ramène tes hommes dans ta boutique. À l'article de la mort, tu continues à faire le fier. Inspecteur Chen, vous avez vu? Un marchand malhonnête avec une grosse tête et un ventre rond, une pute. Ils ont fait de la publicité mensongère et se montrent si arrogants. Ce genre de personnes devraient être arrêtées immédiatement. D'accord. Arrêtez-les et transférez-les au département des sanctions. Inspecteur Chen, vous vous trompez. C'est ce gros qu'il faut arrêter. Le projet caritatif de Monsieur Du est authentique et valide. Il n'y a aucune publicité mensongère. C'est plutôt vous qui faites de la concurrence déloyale. Vous perturbez le marché. C'est vous que nous venons arrêter. Impossible. Personne ne ferait des affaires à perte. Impossible, inspecteur Chen. Vous avez été trompé par Dupeng. Il vous a trompé. J'ai rendu service à la famille Lin et à Monsieur Lin. Vous avez rendu service à Monsieur Lin. À moi, vous avez rendu un grand service. J'ai découvert le scandale de la famille Lin, espèce de salaud. Le gendre de la famille Lin a volé les domestiques et comploté pour extorquer de l'argent. N'est-ce pas un scandale? Mais ne vous inquiétez pas. Je ne l'ai pas encore révélé. Ce mérite vous revient. Les récompenses de Monsieur Lin, je n'en veux pas. Arrêtez ces deux-là. L'inspecteur n'utilisera pas la violence. Mais il ne laissera pas non plus un fléau comme vous en liberté. Emmenez-le pour qu'il soit jugé. Non, inspecteur Chen, moi, vous ne pouvez pas me juger. Vous vous trompez, je suis de la famille Qin, vous ne pouvez pas me juger. Et vous avez manqué de respect à Mademoiselle Lin. Vous venez vous-même ou je m'en charge? Mademoiselle Lin, vous avez du mal comprendre. Vous vous trompez. J'ai des preuves. Le gros de 150 kilos sur cette photo. C'est elle, Mademoiselle Lin, elle ne l'est pas du tout. Cette photo montre seulement que vous, Kinao, depuis le début, n'avez même pas le droit de voir Mademoiselle Lin Waner. Même si elle était devant vous, vous n'auriez pas la chance de la reconnaître. Frère Chen, qu'est-ce que vous voulez dire? Ce n'est pas assez clair? Emmenez-les, Waner et moi n'avons pas le temps de nous occuper de ces deux idiots. Emmenez-les. Dupeng, si t'as du courage, ne t'en va pas, je ne me suis pas trompé, emmenez-le. Le nouveau gendre va arriver. Mon gendre, paraît-il qu'il est accro à la nuit. Cette fois, il a gagné encore plus que moi. Ce petit gars-là. Tu es... Dupeng. Oui, c'est moi. C'est que le mariage de Waner et moi arrive bientôt. Alors, cette surprise, est-ce que Waner va l'aimer? Je suis rassuré de voir que tu y mets autant de cœur. Justement, on va discuter des détails du mariage à trois. Nous trois. Lin 11, la cousine de Waner. Elle est spécialement venue pour être votre demoiselle d'honneur. Beau-frère. Allez, vite, assieds-toi, assieds-toi.
Waneher est allé essayer des robes de mariée aujourd'hui. Vous avez enfin réussi à vous unir. Tu as aussi réussi dans ta carrière. Tu es même plus riche que moi maintenant, petit. Ne t'inquiète pas, oncle, je vais prendre bien soin de Waneher. Mais je veux me maquiller comme avant. Pour le mariage, on va faire une surprise à Waneher. Me maquiller comme avant. Cette bague, je te la confie pour l'instant. Vite, CE2, vite, prenez des photos, vite. Au fait, petite sœur, ne dis pas à Waneher que j'ai maigri. Je veux lui faire la surprise le jour du mariage, d'accord. C'est bon, envoyez les photos au chef de famille, c'est fait. Comment ai-je pu engendrer un fils comme toi? L'aîné de la famille Qin, battu par un novice en affaires, et emmené par les régulateurs, exposé pour avoir utilisé des moyens illégaux. Tu m'as vraiment fait perdre la face, Qin 2. Papa, je ne pensais pas que l'un Waneher. Les rumeurs extérieures sont fausses. C'est la faute de l'un Waneher et de l'un Dong. S'ils ne l'avaient pas aidé, comment Dupeng aurait-il pu me battre? Oui, Pekin. Dupeng n'était qu'un livreur avant. Il n'a aucun talent. Vraiment. Regardez ce que c'est. C'est bon, je ne me suis pas trompé. C'est la vraie Lin Waneher. Dupeng a vraiment volé quelqu'un. Bon, inspecteur Shen. Il a dû être soudoyé par Dupeng à l'époque. Sinon, pourquoi aurait-il toujours pris sa défense? Lin Waneher, Dupeng. Ils ont fait perdre la face à la famille Qin. Je vais tout reprendre. À leur mariage, la famille Qin. Il est temps de monter s'asseoir un peu. Fiston, cette fois, tu peux te lâcher, papa. D'accord. Aujourd'hui, les livreurs ne peuvent pas passer par la porte principale. Tu t'es fait mal? Tu veux entrer? Alors dépêche-toi de chercher un trou de chien et faufile-toi vite. Ne sois pas en retard pour le mariage. Que voulez-vous? La leçon précédente ne suffisait pas? Quoi? Qui crie ici? Tu ne trouves pas un plus grand trou de chien pour te faufiler? Viens, j'en ai un. Écartez-vous, aujourd'hui c'est mon mariage. Si vous voulez vous venger, un autre jour, je suis prêt. Toi, tu crois que le jeune Qin va te haïr? Je ne sais pas ce que vous voulez. Mais aujourd'hui, je suis le maître ici, et vous n'êtes pas les bienvenus. Dupeng, aujourd'hui, ce n'est pas à toi de décider si nous sommes les bienvenus. Mais si tu vas pouvoir te marier ou non. Passe sous les jambes du jeune Qin, et on te laissera entrer. Dépêche-toi, ce temps de chien. Tu veux que j'écarte les jambes longtemps? Je t'ai attendu assez longtemps. Tu peux supporter ça? Un mariage est l'un des 3 grands événements de la vie. On ne peut pas faire n'importe quoi. Ce jeune qui ne va vraiment trop loin. Oser provoquer le gendre de la famille Lin, la famille qui n'est vraiment arrogante. Même s'il s'agit de concurrence sociale. Il n'y a pas de règle qui autorise à faire des histoires le jour du mariage. Le gendre de la famille Lin, quelle grande bouche. Mais n'oublie pas, Dupeng. Tu n'es qu'un profiteur. Je ne le suis pas. Sans la famille Lin, tu ne serais rien. Sans la famille Lin, tu aurais de l'argent? Sans la famille Lin, tu aurais le droit de me parler dans cette vie, mon pote? Tu oses faire mais pas assumer. C'est aussi ça, le marié. Puisque tu es entré dans la famille Lin en tant que gendre. Alors assume-le franchement. C'est pas bien de faire ça. Tu profites des avantages de la famille Lin, mais tu refuses d'admettre que tu es un profiteur. Marié, ne sois pas ingrat. Je le répète.
Je suis arrivé où je suis sans l'aide de la famille Lin. Cette salle de banquet est à la famille Lin. Les préparatifs du mariage ont été payés par la famille Lin. Et toi? Marié, on n'a pas vu d'inviter des stars pour t'aider. On n'a pas vu de distribuer des enveloppes rouges aux invités. Tu viens te marier sans vergogne. Jeune Qin, tu lui rends la tâche difficile. Il faudrait qu'il en ait des enveloppes rouges, mariées. Il ne peut pas en donner, parce qu'il les a obtenues en escroquant. Ce qu'il a dans la bouche, comment pourrait-il le donner? Jinky, tu ne sais pas quel genre de personne je suis, du peng? Je le sais bien. Toi, t'es qu'une mauviette. Toi. Quelle honte. Quelle honte, tout le monde. Tu as déshonoré toute la famille Lin. Messieurs, l'année dernière, lors du mariage de la famille Qin, tous les invités sont venus joyeusement. Et sont repartis heureux. On pensait que le mariage de la famille Lin, la plus riche de la ville, ne serait pas une honte, quoi qu'il arrive. Mais qui aurait cru que le marié n'est qu'un parasite pur et simple? Oui, le mariage de la famille Qin l'année dernière était vraiment grandiose. Grandiose pour montrer la puissance de la famille. Le marié est immature. C'est juste un gendre entré dans la famille, il peut rien donner. C'est le vieux Lin qui décide. Point final. Mon argent, personne ne décide à ma place. Aujourd'hui, les invités peuvent remplir ce qu'ils veulent. Ceux qui veulent faire des histoires, oubliez. En fin de compte, tu n'es qu'un parasite de notre famille riche. Avec quelques chèques en bois, tu fais le malin? Lâche-moi. Mon mariage va commencer, écartez-vous. On réglera les comptes plus tard. Un mariage avec un marié bloqué. Donnez quelques pourboires à mes frères. Et on te laissera passer. Aujourd'hui, passe sous mes jambes. Et je te laisserai passer. Kinao, tu es venu me voir aujourd'hui. Juste pour retrouver la face que tu as perdue à mes dépens. Mais je te le dis, cette face, c'est toi qui l'as perdue tout seul. Ne t'en prends qu'à toi-même. En profitant de ton statut de gendre de la famille Lin, tu as un peu brillé de leur gloire et tu oses te vanter? Tu devrais te regarder dans un miroir. Jinky, de l'université à maintenant. Je me suis toujours demandé, du peng, si je t'avais jamais maltraité. J'ai préféré avoir faim, plutôt que de te donner le meilleur. Maintenant, notre lien est rompu. Si tu ne vas pas trop loin, je considérerai que tu as vu la lumière et je ne poursuivrai pas. Sinon... Sinon quoi? Jeune Qin, regarde, il me menace. Venez, appréhendez ce parasite qui vit au crochet des autres. Et mettez-le à terre. Faites passer tous les invités sur lui, qu'il sache qu'entrer dans une famille riche n'est pas si facile. Frère, pourquoi tu n'es toujours pas entré? On s'impatiente. Voilà donc la riche héritière Lin, comme le dit la rumeur. Une folle de 300 livres, on dirait bien. Qui êtes-vous pour oser autant? Ne savez-vous pas que c'est le gendre de la famille Lin? Nous savons. Bien sûr que nous savons. Mademoiselle Lin, vous êtes cocufiée. Que dites-vous là? Ce serait le plus grand scandale de tous les temps. La fille de l'homme le plus riche de Uadu, cocufiée. Si cela s'ébruite, non seulement Lin Wanner, mais même Monsieur Lindong, n'aura plus le courage de se montrer à Uadu. Ce gars, du peng, ne passera probablement pas la journée. Les photos en sont la preuve. Kinao m'a prise pour la sœur Wanner. Du peng, profitant de la gloire d'être le gendre de la famille Lin, a trompé. Il a volé votre domestique. Petite sœur Wanner, c'est cette personne. Je l'ai vue de mes propres yeux enlacée avec du peng. Ces deux-là, en votre absence, ont dû commettre bien des choses ignobles. Laissez les gardes s'en occuper, papa attend. Frère, pas de précipitation. Ces deux phrases qu'ils viennent de prononcer. Je ne peux pas faire comme si je ne les avais pas entendues. Du peng, tu veux fuir maintenant? Trop tard. Fuir? Pourquoi je fuirais? Au contraire, vous devriez être heureux que leur propice approche. Je n'ai pas le temps de m'occuper de vous deux. Tu te prends encore pour le gendre de la famille Lin? Tu as trompé la fille de Lindong. Tu es déjà un homme mort. Mademoiselle Lin, soyez rassurée. Aujourd'hui,
Je dois vous rendre justice. Inutile de vous salir les mains. Je vais immédiatement éliminer du peng. Pour éviter de vous salir les mains. Quant à votre domestique, si elle aime tant vendre, j'ai un endroit où elle pourra vendre à sa guise. Jeune maître Qin, votre idée est excellente. D'accord. Alors je vais m'en occuper maintenant. Un éliminé. Ceci, cela. Mademoiselle Lin, vous ne pouvez pas confondre le bien et le mal. Je vois très clair. Emmenez-les. Mademoiselle Lin, vous ne pouvez pas rendre le mal pour le bien. Nous avons eu la gentillesse de vous aider à régler le scandale familial. Vous ne pouvez pas nous attaquer. Ouvrez vos yeux de chien et regardez bien. De quelle famille est Dupeng le gendre? Qu'êtes-vous? Vous osez critiquer le gendre de la famille Lin? Même s'il est le gendre de votre famille Lin. Ça ne justifie pas de confondre le bien et le mal. La grande demoiselle de la famille Lin ne distingue pas le vrai du faux. Voulez-vous utiliser les affaires familiales des Lin pour nous écraser? Maintenant, on ne peut même plus dire la vérité. Il dit le contraire. Un niveau supérieur vous écrase. Oui, oui, le jeune qui n'a eu la gentillesse de vous défendre. N'exagérez pas, mademoiselle Lin. Avec le pouvoir, on peut faire ce qu'on veut. Même une famille de niveau comme les Qin ne mérite pas leur regard. Alors nous, petite famille, devrions rentrer chez nous. C'est vous qui a inversé les rôles. Regardez, elle passe à l'action. Taisez-vous. Aujourd'hui, tant que je suis là, personne ne pourra. Malmener le gendre de la famille Lin, malmener Dupeng. Mademoiselle Lin, même si le jeune qui n'a été impoli, frapper quelqu'un est une erreur de votre part. Comptez-vous vraiment faire taire tout le monde? Abuser de votre pouvoir? Dupeng, c'est une affaire familiale des Lin. Nous n'avons pas à nous en mêler, mais en ce jour de fête. Le jeune qui est venu pour féliciter. Mademoiselle Lin, présentez vite vos excuses au jeune Qin. Et cette histoire sera close. Taisez-vous. Mes excuses, la famille Qin les mérite-t-elle? Ne pas connaître toute l'histoire et s'abstenir de juger. Vous ne comprenez pas? Ne dites plus rien, nous ne pouvons pas nous les mettre à dos. L'argent ne fait pas tout. Déraisonnable. Vraiment. Mademoiselle Lin, quand le conseil de surveillance des Lin m'a causé des ennuis récemment, ce n'était pas ce discours. La famille Lin n'est-elle pas un modèle commercial? Pas de favoritisme? Pas d'abus de pouvoir? Aujourd'hui, si vous ne le neutralisez pas devant tout le monde, comment convaincre la foule? Vous? Oui, bien dit. Même la fille de l'homme le plus riche ne peut pas abuser de son pouvoir. Ne croyez pas les paroles unilatérales de Qinao. Le mariage va commencer, suivez-moi et tout sera révélé. Ceux qui calomnient et mentent seront tenus responsables. Arrêtez de jouer les innocents, je vous le dis. Je n'ai pas inventé ça de toutes pièces. Que tu veuilles des témoins ou des preuves matérielles, j'en ai plein. Voici une photo de moi avec ton beau-frère. Le jour de l'ouverture, tout le monde peut témoigner que toi et cette personne. Aujourd'hui, c'est au nom de Mademoiselle Lin. Oui, la famille Lin représente le monde des affaires de Yuadu. Un tel scandale, c'est gifler Yuadu. Cela concerne tous les commerçants de Yuadu. Si la famille Lin ne s'en occupe pas, la famille Qin, elle, s'en charge. Neutralisez-le. Voyons qui ose. Ouvre les yeux et regarde bien qui je suis. Tais-toi, on ne peut pas se le permettre. Lin Shi. Mademoiselle Wanner, ta sœur est là aussi? Après tout ça, tu continues à protéger ceux du Peng? À mon avis, votre famille Lin ne vaut pas mieux. Ferme-la, toi. Jeune maître Qin, vous m'avez frappé? Tu sais qui est Lin 11? C'est celle qui est responsable de la sécurité de la famille Lin et du monde des affaires de Yuadu, la chef de la société Lin 11. Les deux sœurs Lin, l'une est l'héritière de la famille. L'autre, Lin 11, commande 30 000 gardes du corps. Qui oserait les provoquer? Bien que la famille Lin n'abuse jamais de son pouvoir, cela ne signifie pas que n'importe qui peut la calomnier. Qinao, depuis le début de ton esclandre aujourd'hui, je n'ai cessé d'être raisonnable et de me montrer indulgente. Si je ne me mariais pas aujourd'hui, Tu me menaces?
Dupeng, souviens-toi bien de ça. Même si tu portes aujourd'hui cette peau de luxe, tu ne pourras jamais te débarrasser de ton os pourri. Mademoiselle Wanner et moi, nous sommes les héritiers de nos familles. Notre conversation ne te concerne pas. Kinao, tes actes. Représentent-ils la famille Qin? On dirait que votre famille Qin souhaite disparaître de Yuadu. Mademoiselle Lin, vous utilisez la société de votre sœur pour me faire pression. Pour faire taire moi, Kinao. Tu trouves ça approprié? Tu n'arrêtes pas de traiter mon frère de bon marien. Mais en réalité, c'est toi qui ne comprends pas la situation. À mon avis, c'est toi le plus grand raté. Lin Wanner, ne sois pas trop arrogante. Après tout, je suis tout de même le fils aîné d'une grande famille de Yuadu. Aujourd'hui, j'ai arrêté ce salaud pour toi, pour protéger la réputation des Lin. Au lieu de me remercier, tu t'en prends à moi? Tu ne mérites pas le respect de ma famille là. Je n'ai plus de patience, écartez-vous. Dupeng, à ce stade, tu continues à rêver. Tu es obsédé par l'idée d'épouser une riche famille, c'est ça? Lin Wanner, en tant que fille de l'homme le plus riche, ton mariage représente la réputation du monde des affaires de Yuadu. Aujourd'hui, tu vas épouser ce porc infidèle. Moi, Kinao, je suis le premier à m'y opposer. Tu n'as pas ton mot à dire. Très bien. Alors demande aux autres s'ils sont d'accord. Est-ce que tu, Lin Wanner, veux que le monde des affaires de Yuadu devienne la risée de toute la province? Si ça s'ébruite, toute la Chine se moquera de nous. Nous, les commerçants de Yuadu, n'avons pas de colonne vertébrale. La fille Lin ne doit pas se marier. Un minable de bas étage. La fille Lin ne doit pas se marier. Un salaud infidèle. Ne te marie pas. Tu vois? Moi, Kinao. Je suis le héros invisible qui se démène pour le monde des affaires de Yuadu. Assez, Kinao. Tu es venu perturber mon mariage aujourd'hui. Tu avais clairement un plan. Quel est ton but? Je veux te voir mort. Parce que tu m'as offensé. Kinao, je te préviens pour la dernière fois. Tu n'as que deux choix, t'écarter ou subir le jugement des sans-familles. Tu veux que les sans-familles me jugent? Sur quelle base? Sur la base que tu as offensé le gendre de la famille Lin, Dupeng. Encore à cause de Dupeng. Dupeng, tu as de la chance. Que Mademoiselle Lin te défende malgré les protestations de 100 personnes. Mais je te préviens, même si c'est le jugement des sans-familles. Moi, Kinao, je n'ai pas peur. Tu vas t'écarter ou non? D'accord. Je te laisse entrer pour mourir. Parle avec plus de respect. Lin Wanner, ne sois pas trop arrogante. N'oublie pas que je suis aussi l'aîné d'une grande famille de Yuadu. J'ai aussi le droit de demander son jugement. Je veux que ton père voie bien, que toute la ville voie bien. À quel point tu es désespéré, Lin Wanner. Tu es prête à avaler n'importe qui. Tu as transformé ma cérémonie de mariage en meeting de critique. Ma patience a des limites. Tu vas bientôt arrêter. Non. Tant que Dupeng ne sera pas ruiné, je ne te laisserai jamais tranquille. Quelle insolence! Si tu réussis aujourd'hui, je ne porterai plus le nom de Lin. Quelqu'un, arrêtez-les et amenez-les devant le chef de famille. C'est le président, le président. Quand Lin Wanner a-t-elle repris la société Lin 11? Attendez, attendez. Mademoiselle Lin, si nous avons des objections, nous pouvons en discuter équitablement. Vous ne pouvez pas utiliser votre position pour régler des comptes personnels. Lin Wanner, pour nous faire taire. Vous nous avez livrés à la société. Mais savez-vous que Dupeng profitait de sa livraison de repas pour coucher avec d'autres femmes? Jinki, ne dis pas n'importe quoi. Tu dois assumer tes paroles. Je dis la vérité, qui livre des repas toute une nuit. Tu ne rentrais jamais à la maison. Et tu prétends que tu ne couchais pas avec d'autres femmes? Je travaillais jour et nuit pour livrer. Tout ce que tu manges, bois, utilises, y compris tes frais de scolarité et de vie. Et même la maison, tout ça vient de mon argent. Ne te fais pas passer pour un héros, c'était ton devoir. Lin Wanner, un homme comme ça ne te mérite pas. Tu t'es mise à dos tous les commerçants de la ville. Emmenez cette personne sans honte et ingrate. Lin Wanner, où m'emmenez-vous? Pouvons-nous discuter calmement? Maintenant tu veux t'excuser? C'est trop tard. Ton père ne s'occupe pas de toi, je le ferai à sa place.
Frère Lin accompagne sœur pour se maquiller, ils arrivent bientôt. Papa, sauve-moi. Lin Wanner veut me livrer à la société Lin 11. Elle veut régler des comptes personnels. Sauve-moi. Nous sommes venus féliciter. Que signifie tout cela? Maître Qin, votre fils a diffamé et blessé mon gendre Lin. Ne mérite-t-il pas d'être puni? C'est inadmissible. Lâchez-le. Mon fils Qin 2. Je m'en occuperai moi-même. Vous n'avez pas à vous en mêler. Maître Qin a raison, mais mademoiselle Lin, est-ce ainsi que la famille Lin traite ses invités? Un jeune se comporte avec tant de cruauté, tentant d'appliquer une justice privée. Vous croyez vraiment que la famille Lin peut tout se permettre? Maître Zhao et Chu, que voulez-vous dire? Voulez-vous, avec la famille Qin, diffamer notre famille Lin? Parlons des faits. Père, Dupeng a trompé avec une servante de la famille Lin. J'ai voulu épargner à la famille Lin ce scandale. Lin Wanner non seulement ne m'a pas remercié, mais a protégé Dupeng. Au contraire, vous m'avez traité ainsi. Tous les témoins présents peuvent en attester. Vous devez absolument me rendre justice. C'est vraiment inadmissible. La famille Lin est effectivement plus riche que nous. Mais le respect est mutuel. Aujourd'hui, vous avez humilié mon fils de la sorte. Vous me devez une explication. Vous voulez une explication? Très bien. Amenez votre fils présenter des excuses à Dupeng et à la jeune fille qui l'a insulté. Cette Lin Wanner prend donc la défense d'une maîtresse. Faire le jeune maître Qin s'excuser devant lui. C'est une gifle pour le jeune Qin. Ce n'est pas qu'une gifle pour le jeune Qin. C'est carrément un affront à la famille Qin. Que ce vieillard s'incline avec son fils pour s'excuser devant un rien du tout. Maître Qin, je vous demande de vous excuser, y compris pour ces derniers mots. Vraiment. Vous ne connaissez ni vos limites ni votre place. Vous vous prenez pour un membre de la haute société? Vous osez lever la main sur moi? Je vous ferai regretter amèrement. Lin Wanner. La rumeur dit que vous êtes une folle de 300 livres. Vous? À vous voir aujourd'hui, c'est évidemment une rumeur. À mon avis, vous n'êtes pas seulement folle, mais aussi idiote. Qu'avez-vous dit? Mademoiselle, mauvaise nouvelle. Que se passe-t-il? Monsieur Lin et Mademoiselle Du sont encerclés. Quoi? Vous ne comprenez même pas ça? Décidément stupide. Je dis que vous êtes un cochon gras et idiot, avez-vous compris? Ne dites rien, avec sa grosse tête. La description du maître Qin est très imagée. Je pensais que la famille Lin défendant son gendre infidèle était déjà honteux, mais à voir ça maintenant. Cette Lin Wanner protège Dupeng. Parce qu'elle a peur de ne pas trouver de mari, non? C'est vraiment méchant, mais on dirait que c'est vrai. Qui la voudrait sans le nom Lin? Lors des auditions publiques pour un gendre, il n'y avait que Dupeng. Pas étonnant qu'elle le protège sans cesse. Humilier l'apparence des gens, se moquer de leur physique. À mes yeux, vous n'êtes que la lie de Yuadu. Aujourd'hui, si je ne vous élimine pas, je n'aurai même pas le cœur de me marier. Quelle arrogance! Même si Lin Dong venait en personne, il n'oserait pas parler d'élimination si légèrement. Vous vous prenez pour le nouveau riche de Yuadu. Dupeng, et vous empêchez les gens de dire la vérité. Même si vous utilisez l'influence des Lin pour me faire taire. Pourrez-vous museler toutes les voix qui chuchotent ici? C'est toi qui n'as pas le droit de parler ici. Essaie encore de pointer ma femme du doigt, je te défie. Dupeng, tu peux toujours demander. Si c'était une enchère pour le mariage des Lin, qui voudrait épouser cette grosse truie? Ferme-la. Allez, messieurs dames. Si la famille Lin mettait son mariage aux enchères, le prix de départ serait de 100 €. Qui parmi vous est prêt à enchérir? On est tous milliardaires ici. Épouser une bonne à rien, c'est ça qui serait ridicule. 100 €, c'est vraiment une bonne à rien. Mon fils est talentueux et beau. Il ne peut pas épouser une telle truie. Qin 2, en tant que chef de famille, tu protèges ton fils. Et tu joues les vieux sages. C'est ça l'honneur des Qin? Les Qin n'ont pas besoin de tes commentaires. Au fond, tu n'es qu'un petit jeune.
Si Lindong était là, je lui accorderais peut-être un peu de respect. Mais vous n'êtes pas à la hauteur. Ferme-la, gros truc, attends que ton père arrive. Chef Kin, en abusant de ton statut. Tu humilies les autres par leur apparence. Tu ne mérites pas ta position. Présente tes excuses. La famille Lin a fait fortune en élevant des cochons. Tous ces gens-là, non seulement ils ressemblent à des cochons, mais leur cervelle est identique. Qui êtes-vous? Pour exiger des excuses de ma part, père, les antécédents de Dupeng sont transparents. Toute la ville sait que Dupeng n'est qu'un rebut de la société. Je gagne ma vie honnêtement. Je prends soin de ma famille. Je ne suis inférieur à personne, je n'ai rien à me reprocher. Tes petites économies, je les gagne les yeux fermés. Dupeng, je te le dis, aujourd'hui, si tu ne t'agenouilles pas devant tout le monde pour t'excuser, tu ne sortiras pas d'ici. Vos intentions ne sont pas si simples, n'est-ce pas? Je veux ta mort, et quiconque te protège mourra aussi. Y compris Lin Waner. Qui veut la mort de mon mari? Lin Waner, ce n'est pas possible. Comment ça pourrait être Lin Waner? On dit qu'elle pèse 150 kilos, mais après toutes ces années, quelqu'un a dû la voir. Les rumeurs doivent être vraies. Père, c'est cette salope. Viens, petit lâche, tu oses venir. Ferme-la. Quelle noblesse. Même si Waner était devant toi. Tu ne la reconnaîtrais pas. Tu ne mérites pas de la voir. Tu ne la reconnais pas non plus. Pas possible. Elle est si différente de la rumeur. Non, elle ne peut pas être Lin Waner. Elle fait semblant. Une si belle fille, comment pourrait-elle aimer? Un gros porc inutile? Elle fait sûrement semblant. C'est elle, Lin Waner. Parce que personne ne la veut. Elle s'est rabattue sur Dupeng. Tu ne vois que l'argent, comment pourrais-tu voir le bien chez les autres? Tu veux tout sans rien faire. Tu es mal placé pour critiquer. Tu pilles l'or, voles les maisons, et oses me questionner? Questionner mon mari? Je n'ai pas. C'est Dupeng qui me l'a donné volontairement. À genoux. Tu es content? Tu t'es couvert de honte tout seul. La fille des Lin, tu as du culot. En ma présence, tu oses réprimander un membre des Qin? Aucun respect pour les aînés. Si je n'étais pas là aujourd'hui, qui sait jusqu'où tu irais pour les maltraiter? Arrête de diffamer. Xiao 11, va chercher le chef de famille. Mon statut ne suffit pas, je ne peux pas le contenir. Mais lui? Ce n'est qu'à l'arrivée de Waner que j'ai su, ces gens-là. Ne visez pas que ta sœur et moi. Écoute-la. Ne t'inquiète pas. D'accord. Chef Qin, arrêtons les faux semblants. Aujourd'hui, avec les chefs des familles Chu et Zhao. Tu es venu préparer. Tu convoites ce poste, n'est-ce pas? Quoi? Ils ne sont pas là pour te venger? Ils veulent renverser les Lin, devenir la première famille de Huadu. Seuls, ils n'en ont pas la force. Alors, en secret, ils se sont alliés aux familles Zhao et Chu. Profitant de ce rassemblement, ils veulent s'élever. Je me trompe? Et alors? Défier les Lin, c'est chercher la mort. Les Lin sont premiers. Les Qin, Zhao et Chu suivent. Autrefois divisés, maintenant unis. Peut-être ont-ils une chance. Chef Qin. La guerre commerciale est l'affaire des chefs, pas des enfants. Profiter de leur bonheur pour s'élever. Ce n'est pas convenable. Oui, les jeunes des familles sont innocents. Si tu veux te battre, va à la table des négociations avec Monsieur Lin. Lao Qin, rentre. Ce que tu as fait n'est pas correct. Va. Quelle audace.
Une famille de 3e zone ose encore critiquer ici? Arrêtez. C'est mon invité. Gamin, c'est ton invité? Exact. Quel minable. Il ose se glorifier en s'appuyant sur le statut d'Élin. Merci pour ton soutien. Si tu as besoin d'aide à l'avenir, n'hésite pas à venir me voir. Mon garçon, tu es bien, mais ton oncle doit te critiquer. Ne te sers pas de l'influence d'Élin pour te grandir. Reprends ta carte. Bien que je sois d'une famille modeste, je ne compte pas sur toi pour obtenir l'aide d'Élin. Garde-la. Mais qu'est-ce que tu... Patron. Tout le monde est là? Bon, la réunion commence. Il faut suivre de près la hausse récente des actions, compris? Le projet immobilier là-bas est suivi, n'est-ce pas? Les contrats des deux côtés vont bien? C'est toujours toi qui t'en occupes? Signale-moi tout bon projet immédiatement. J'espère qu'ensemble nous pourrons prospérer à l'avenir. Le consortium Panfait a racheté trop de familles la dernière fois. Et au final, le patron n'est même pas apparu. C'est donc Dupeng le patron. Patron, je vous prie de m'excuser. Comptez sur moi, dès que vous aurez besoin. Donnez-moi des ordres. Si quelqu'un ose encore vous offenser, je sacrifierai ma famille entière. Pour vous protéger. Vous êtes un invité. Traiter un invité de la sorte. Est-ce une manière de se comporter? Laissez-moi faire. Que as-tu dit? Tais-toi. Les lins n'ont que des alliés, pas de relation maître-esclave indigne. Toi. Vraiment, serait-ce que seules nos 3 familles présentes aujourd'hui ambitionnent la première place de Fleurville? Les qui n'osent penser et agir. Vous n'êtes que des lâches. Avides d'argent mais sans courage. Ceux qui veulent réussir, unissez-vous. Oui, écrasons les lins. À Fleurville, le plus fort l'emporte. Waneher, n'aie pas peur. C'est révoltant. Ils attisent les ambitions des autres. Pour s'attaquer aux lins. Avant, ils ne les défiaient pas. Parce que c'était impossible. Mais maintenant, avec un meneur, tout peut arriver. Frérot, pars. Tu viens de créer ton entreprise. Tu ne dois pas être mêlé à ça. Qu'est-ce que tu racontes? Comment pourrais-je partir maintenant? Ne t'inquiète pas, je suis là. Toi et papa, restez sereins. Dupeng, tu es vraiment. Les gens qui n'ont rien vu dans leur vie, la famille Lin va tomber aujourd'hui. Ton soutien, il n'existe plus. Il semble que ce ne soit pas à toi de décider ici. Tu n'es pas digne de t'immiscer dans la conversation. Toi, Jeune Qin, ne fais pas attention à lui. tu te prends vraiment au sérieux, à dire que je ne peux pas décider. Vous voulez vraiment vivre toute votre vie en étant inférieur aux autres? Bien, si vous n'osez pas prendre cette place. Moi, Kinao, je la prends. Ma famille qui investit 50 milliards pour absorber toutes les industries de la famille Lin. Cette guerre commerciale, tu peux la déclencher si tu veux, mais descends d'abord de ton piédestal, mon fils. 50 milliards, c'est toute notre fortune. Tu es fou? On devrait d'abord les inciter à investir, et nous, on récoltera les bénéfices. C'est comme ça qu'on aura le dernier mot, papa, et vous deux, mes oncles. Les audacieux prospèrent, les timides crèvent de faim. Aujourd'hui, moi, Kinao, je prends les décisions pour la famille Qin. Montrons à ces lâches la grandeur de notre famille Qin. Ne l'écoutez pas, la famille Lin a toujours été généreuse, jamais de monopole. Chaque famille a sa part du gâteau, ne vous laissez pas manipuler. Mademoiselle Lin, ce n'est pas personnel. Je ne supporte tout simplement pas ce jeune impertinent de la famille Qin. Plutôt que de le laisser à cette place, pourquoi pas moi? Calmez-vous, l'environnement commercial de Uadu est stable. Pas besoin de créer des conflits. Mademoiselle Lin, tu as peur de perdre ta première place à Uadu, n'est-ce pas?
Si Kinao peut s'asseoir là, pourquoi pas moi? Renversons la famille Lin, chacun à sa manière. 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 Mon cher fils, tu as vraiment bien joué, tu fais honneur à ton père. Tu es vraiment l'aîné digne de notre famille Qin. Famille Lin, à partir d'aujourd'hui, vous n'êtes plus que de l'histoire à Uadu. Tu rêves vraiment. Maître, je veux aider la famille Lin. Bien, alors toi, Dupeng. Lin Wanuer, et aussi. Lin 11 qui s'est enfui. Vous serez la proie des 3 grandes familles sur notre planche à découper. Mon gendre, tu t'es assez assis à cette place? Monsieur Lin, ce qui s'est passé tout à l'heure, ce n'est pas moi qui ai commencé. Ça n'a rien à voir avec moi. On était juste curieux de savoir ce que valait la famille Lin. Si la famille qui ne le fait pas, nous non plus, ça n'a rien à voir avec moi. Papa, tu es enfin là, si tu avais tardé un peu plus. Frère Du et moi n'aurions pas pu tenir le coup. T'inquiète, même si je ne suis pas là, la famille Lin ne risque rien. Dupeng nous protégera. Papa, qu'est-ce que tu racontes? Dupeng vient tout juste de démarrer son entreprise. Si la guerre commerciale de Uadu éclate, nous ne devons absolument pas l'impliquer. Il a eu du mal à en arriver là. Sœur, mon beau-frère et le chef de famille ont déjà discuté. Qu'est-ce qui a été discuté? Regarde. Monsieur Lin, je vous respecte beaucoup, maintenant. Je veux vous donner une chance de vous couper tout issue. Ainsi, votre famille Lin pourra mourir avec dignité. Ma famille Chu se contentera de 30% des biens de votre famille Lin. Nous sommes tous vieux. La position au sommet de Uadu devrait être laissée aux jeunes. C'est bien dit. Il faut laisser la place aux jeunes. D'accord. Vieillard, tu as eu du flair. Alors, coupez-vous tout issu. 30% pour la famille Zhao et 30% pour la famille Chu. 20% pour moi, le reste à partager entre les autres grandes familles. De plus, je veux Lin Wanuer. Vraiment une jeune fille de bonne famille. Parfait. Trop parfait. Jeune Qin, pourquoi la voulez-vous? Et moi alors? Dégage. Je suis assis à cette place. Comment pourrais-tu être à la hauteur? Ce siège n'est pas le tien. Patron, prenez place. Patron, prenez place. Patron, comment la famille Lin pourrait-elle avoir un patron? Encore ce petit livreur malodorant. Comment est-ce possible? Impossible. Comment la famille Lin pourrait-elle avoir une telle envergure? Comment? Ai-je vraiment fait le mauvais choix? N'aurais-je vraiment pas dû quitter Dupeng? Notre famille a été rachetée par Frère Du. Sœur, mon beau-frère a dit que ce n'était pas un rachat. À l'avenir, il fera des œuvres caritatives pour perdre du poids et gagner de l'argent. Il ne comprend rien aux dépenses. Notre famille Lin sera chargée des dépenses à l'avenir. Les salles de sport rapportent autant? Tant Lan YE, aussi rentable soit-il, ne pourrait pas dépasser la famille Lin en si peu de temps. Je plaisantais tout à l'heure, je n'ai rien dit. Patron, prenez place. Dupeng n'a pas d'argent, il n'a pas cette capacité. Vous avez tous été trompés par lui. Puisque Lindong ne veut pas admettre sa défaite. Alors agissons ensemble, unissons nos forces. Nous pouvons certainement anéantir la famille Lin. Toi, descends. Je veux voir qui ose toucher à mon fils. Nous avons ici les 3 grandes familles pour nous soutenir. Et vous, les familles de Uadu, vous ne pouvez pas nous toucher. Faites vos propres vérifications. Papa, qu'est-ce qui t'arrive? Frère Qin, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as vu?
Je m'attendais à ce que quelqu'un fasse des histoires le jour du mariage de ma fille. Vous ne croyez tout de même pas que les paparazzis peuvent s'approcher de la villa de la famille Lin. Lin Dong, tu connaissais notre plan? Je comptais annoncer la vraie nature de ma fille lors du mariage aujourd'hui, ainsi que la véritable identité de mon gendre. Mais voilà, vous n'avez même pas pu attendre ce moment. La véritable identité de Du Peng, mon gendre, qui a fait fortune en convoitant Blue Moon, a créé le groupe Panfei, aujourd'hui notre principal bailleur de fonds. Toi, comment as-tu pu créer un groupe? La formation d'un groupe nécessite au moins des dizaines, voire des centaines de riches. Parce que j'ai un atout magique, tu me crois. Du Peng, espèce de salaud, tu te moques de moi? Chaque membre de Blue Moon a vraiment fraternisé avec moi. En clair, j'ai beaucoup de frères. Un gâté comme toi, avide de profit, qui maltraite les faibles et craint les forts. Qui méprise tout le monde, tu crois que tu peux avoir de vrais frères? Je viens de vérifier, il est vraiment le patron du groupe. Même avec des milliards, la famille Lin ne peut pas former un groupe. Ce Du Peng, combien d'argent a-t-il? La fortune de la famille Lin dépasse votre imagination. Vous ne pouvez même pas l'imaginer. Frère Du, il a vraiment réussi. Aujourd'hui, la famille Lin atteint de nouveaux sommets. Qin 2, tu ne pourras jamais nous rattraper. Toi, Lin 11. Emmène des gens pour bloquer la salle et liquider les familles Qin, Chu et Zhao. Détruisez toutes leurs industries d'un coup. Lin 11, on y va. Non, monsieur Lin, non, non. C'est moi qui ne connaissais pas mes limites, qui ne savais pas vivre. Nous, les Qin, avons travaillé dur pendant des générations. Pour en arriver là, ça ne peut pas disparaître comme ça. Monsieur Lin, faites preuve de clémence, monsieur Lin. Nous, les Chu, quittons Uadu immédiatement, nous ne reviendrons jamais. Pourquoi me suppliez-vous? Papa, on ne peut pas se soumettre à lui. Du Peng nous a insultés à plusieurs reprises, nous les Qin. Si tu te soumets aujourd'hui, notre famille Qin deviendra la risée de Uadu. On en est là, et tu veux encore faire quoi, papa? Je suis en train de sauver notre famille. Si tu lui demandes grâce aujourd'hui, notre famille ne pourra plus jamais relever la tête. Si seulement je n'avais pas toujours cherché cette idiote. Comment en est-on arrivé là aujourd'hui? Ce n'est pas mon affaire. Toi, dégage. Ça ne me concerne pas. Oncle Qin, vous ne pouvez pas m'abandonner, Oncle Qin. Patriarche Zhao. Patriarche Chu, vous ne pouvez pas me laisser tomber. Vous ne pouvez pas m'abandonner. Dégage, espèce de sans-gêne. Monsieur Du. C'est la faute de ce bon à rien. Il n'a cessé de vous calomnier et de répandre des rumeurs sur vous. Il a vraiment le culot de faire ça, ne vous inquiétez pas. Je vais la faire disparaître de votre vue pour toujours. Chérie, je ne t'ai pas menti. Tu le sais, avant, ce Du Peng n'était qu'un bon marien qui livrait des repas. Vous trois, donnez toute votre fortune à des œuvres caritatives, et je ne poursuivrai pas cette affaire. Quant à Jinki, va livrer des repas. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Tu veux que je donne tout mon argent à ces pauvres? Tous les efforts de ma vie, c'est pour faire le bonheur des autres? Monsieur Du, j'ai perdu, je l'admets, mais pourquoi ces pauvres devraient-ils profiter sans effort? Mon père a tout construit à partir de rien en conduisant des VTC. La position actuelle de ma famille Lin, c'est mon père, qui l'a construite course après course. Vous ne supportez simplement pas d'avoir perdu face à un jeune homme ordinaire, et non pas face au fils d'une grande famille. Vous trois, vous vous y mettez vous-même, ou je vous aide à faire une bonne action? Ah. Je suis prêt à le faire. C'est trop. Ferme-la, papa. Pourquoi notre argent devrait-il aller à ces pauvres? Au final, Du Peng n'a réussi que grâce à la famille Lin. Un parasite.
Tu es à l'article de la mort et tu es encore aussi arrogant. Emmenez-le. Toi. Lâchez-moi, jeune maître. J'ai quelque chose à dire. Qu'est-ce que tu fais? Je veux épouser Lin Waneer. Toi. Hein? Oui, je veux épouser Lin Waneer. Si Dupeng peut l'épouser. Moi aussi. Kinao, qu'est-ce que tu racontes comme absurdité? N'oublie pas qu'aujourd'hui c'est mon mariage avec Dupeng. Et alors? Je t'ai peut-être trop fait confiance. Kinao. Mon employeur vous a laissé une issue, à vous, la famille Qin. Si vous la refusez, ne nous en veuillez pas d'être impitoyables. La famille Sun de Huadu se lève, pour vous éliminer en premier. Ce jeune Kinao est-il devenu fou? Probablement. Aujourd'hui, Kinao a perdu face à Monsieur Du. Il ne doit pas l'accepter. Kinao. Va-t'en, rentre vite te soigner. Peut-être y a-t-il encore un espoir. Espèce de fille indigne. Tu veux vraiment nous mener à la ruine? Père, à la ruine? Attends un peu, tu vas devoir prendre soin de ton fils comme d'un trésor. Tu es fou, vraiment fou. Monsieur Du, ne prenez pas les paroles de ce fils indigne à cœur. Je suis d'accord avec tout. Messieurs, je peux épouser Lin Waneer. Vous aussi, vous en avez le droit. Tu prends ma fille, pourquoi? Quelqu'un, éliminez-le. Je ne mens pas. Même vous, vous avez le droit d'épouser Lin Waneer. Lindong, vous avez organisé un concours pour marier votre fille. Mais vous avez caché son vrai visage. C'est une moquerie. Et une insulte envers tous les jeunes de la ville. Pas de excuses. Aujourd'hui, je vais demander des comptes. Pour tous les jeunes de Huadu, un concours de mariage public doit être basé sur une égalité d'information. Si vous respectez tout le monde, pourquoi ne pas montrer le visage de votre fille? Si vous ne vous moquez pas de nous, pourquoi? Ne connaissons-nous pas son vrai visage? C'est vrai. Je ne suis pas d'accord. Kinao, tu te crois malin? Tu penses qu'en coupant le soutien des Lin, je ne peux plus rien contre toi? Tu crois que les Lin sont les vrais maîtres du consortium? N'est-ce pas? Dupeng, regarde-toi dans un miroir. Avec ta tête de cochon. Tu mérites d'être le mari de Lin Waneer? Qin De, ton fils a bien joué. Il a raison. Pourquoi je n'y ai pas pensé? Fils, c'est la famille Lin qui a tort depuis le début. Le voleur crie au voleur. Aujourd'hui, peu importe vos belles paroles. Mon mari ne changera pas. Moi, Lin Waneer. Je n'épouserai que Dupeng. Waneer. Je dois absolument t'épouser. Aujourd'hui, peu importe qui ou quelle manigance. Je ne le répéterai qu'une fois, ce mariage, personne ne peut le saboter. Vous avez tous entendu? Et ils disent qu'ils ne nous insultent pas? Toutes les familles de Huadu, Lindong et Dupeng. Ils ne prennent pas du tout les autres familles de Huadu au sérieux. La famille Lin a organisé un recrutement public de gendre, sans aucun respect. Dites-moi, est-ce juste? Absolument pas. Si dès le début, ils avaient révélé la vraie situation de Lin Waneer, pour éviter les rumeurs, je suis sûr que les jeunes de la famille Zhao auraient participé au recrutement. Nos jeunes seraient bien meilleurs que Dupeng. Ils ne lui seraient pas inférieurs. Si c'était annoncé plus tôt, les jeunes de la famille Chu auraient pu devenir les plus riches de Huadu. Exact, la famille Lin devrait recommencer le recrutement. Cette opportunité de s'élever appartient à toute la ville. C'est Lindong qui manque de respect. Il faut recommencer le recrutement. Exact, monsieur Lin. Veuillez recommencer le recrutement. Impossible. Oui. Avant aujourd'hui, personne n'avait vu le vrai visage de la jeune fille. C'est vrai. Comment peut-on cacher la vérité dans un mariage arrangé? Quelle absurdité. La famille Lin n'a jamais dit que leur fille était laide. Ce sont des rumeurs que vous avez inventées. Vous n'avez pas osé participer. Et maintenant vous regrettez? Ne pas démentir les rumeurs. C'est comme dire que vous vous en fichez. Exact, il se fiche de nous. Monsieur Lin, annulez le mariage et recommencez le recrutement. Traitez équitablement les jeunes de Huadu. Recommencez le recrutement. Vous êtes tous fous. Ne parlons même pas de moi. Lindong n'acceptera jamais. Même si la famille Lin recommence le recrutement, ma fille choisira encore Dupeng. À quoi ça servirait? Si on veut de l'équité, ce n'est pas à la famille Lin de choisir. Quoi? Toute la ville devrait voter pour le mari de Lin Waneer. Je n'ai pas le droit de choisir mon mari? Exact, tu n'as pas ce droit. C'est injuste et irrespectueux. La famille Lin n'a pas ce droit.
Je ne suis pas d'accord. Monsieur, tu ne seras pas d'accord, il a déjà profité de la situation. À sa place, je ne serai pas d'accord non plus. Baissez la voix, attention aux représailles. En tant que candidat, il n'a pas le droit de refuser. Que les autres participent. Aujourd'hui, c'est mon mariage avec Wanner. Ceux qui viennent nous féliciter. Je les accueille. Mais si quelqu'un n'aime pas du Peng, ou n'est pas content, qu'il se taise. Parce que, je ne suis pas d'accord. Tu n'as pas le droit de refuser. De toute façon, vous n'êtes pas du même niveau. Même si toute la ville vote à nouveau, ils ne voteront pas pour toi, parce que tu ne mérites pas d'épouser Lin Wanner. Lin Wanner est magnifique, et son mari est moche. Ça va ensemble? Mon amour, ne le prends pas à cœur. Pas moche, je t'aime bien. Mademoiselle Lin, issue d'une noble famille, d'une beauté incomparable. Un mari de basse extraction, sans aucune éducation. Dégoulinant de 200 kilos de graisse, il est digne. C'est vraiment un mariage mal assorti. Oui, c'est ça. Celui qui peut prétendre à Lin Wanner. C'est moi, Kinao. Mon amour et moi. Tu me mens, n'est-ce pas? Tu ne vas pas m'abandonner? Le jour où Dupeng nous a surpris, tu l'as dit. Tu l'as dit de ta propre bouche, que tu m'aimais plus que tout, que tu serais mon mari. Tu n'avais jamais rencontré une femme qui sait te plaire comme moi. Ne me touche pas. Non, tu ne me mentirais pas. Je ne t'ai pas menti, en effet. Mais, maintenant tu as vu, non? Dupeng. Non, non, mon fils aîné est un peintre renommé, d'une élégance raffinée. C'est lui qui convient à Mademoiselle Lin. Mon fils est un top modèle. Célébrité et fortune, une beauté sans égale. Mon fils est le choix parfait. Mon fils est un capitaine de la garde, un homme parmi les hommes. Qui peut rivaliser? Quoi? Le fils de la famille qui ne vaut pas les vôtres? Faites-les venir pour comparer. Comparons, il faut comparer. La beauté de mon fils est reconnue dans le milieu du spectacle. Qui est le plus digne reste à débattre, mais pour le plus laid, il n'y a aucun doute, c'est lui. Assez. Taisez-vous tous. N'essayez pas de faire taire tout le monde. Cette personne, dégagez. Taisez-vous, bande de minables. Minables. Je vais vous régler votre compte. Sun Qian. Assez. On dirait que je vous ai trop laissé faire. J'en ai marre, Kinao. Oui, c'est lui. Je l'ai vu la dernière fois chez le patron. Il était maquillé, non? C'est qui déjà? C'est Dupeng. J'ai vu sa photo dans les journaux. Alors, stupéfait? Je vous le dis, celui qui se tient devant vous. C'est bien Dupeng en personne, monsieur Du. La beauté de mon gendre rappelle un peu la mienne dans ma jeunesse, non? Ce que fait mon gendre, vous l'avez tous oublié? Beau gosse, tu es qui? Papa et moi avions convenu de te faire une surprise. Papa. Ce n'est pas que moi, toute la famille est au courant. Donc, je suis le seul clown dans cette famille? Mon beau, regarde comment mon père me maltraite. Comment pourrais-tu être un clown? Clown. Viens parler. Qu'est-ce qui se passe ici? Dis-moi ce qui se passe. Je ne sais pas, qui est-ce?
Kind. Tu m'as ruiné, ce n'est pas ma faute, c'est vous qui êtes avide. Patron, je veux donner toute ma fortune, je donne tout. Moi aussi, je veux bien. Oh, je ne vous crois pas, je ne vous crois pas. Dupeng, sors de là. Tu fais semblant d'être quelqu'un d'autre, qu'est-ce que tu fabriques? Quelle preuve as-tu que tu es Dupeng? Prouver que je suis moi-même, c'est simple. Je n'ai qu'à te montrer ma carte d'identité. Tu veux que je fasse chercher mes papiers maintenant? Je les ai obtenus de plus. Kinao, tu es trop étroit d'esprit. Tu ne supportes pas la moindre défaite, peu importe l'argent qu'on te donne. Peu importe si tu as rencontré Dupeng cette fois. Tu finiras par ruiner la famille Qin tôt ou tard. Patron, je veux donner toute ma fortune. Je vous en supplie, laissez-moi une chance. Mademoiselle Lin de la société Lin 11. Mademoiselle Lin, donnez-moi une chance, juste une. Dégage. Bosselin, on se connaît depuis des décennies, parle en ma faveur. Laisse-moi partir, je t'en supplie, c'est la famille Qin qui m'a forcé. J'ai tout donné, ne me chasse pas de Huadu. Je veux épouser Lin Waner, je veux être le gendre des Lin. Ne me chasse pas. La famille Sun de Huadu souhaite au patron un mariage heureux. Dupeng, dis-moi, on peut revenir en arrière.